Bonjour les enfants, voici une nouvelle vidéo mathématique autour de la décomposition des nombres. Dans cette vidéo, je vais vous parler du jeu du gobelet que nous avons déjà fait en classe et que vous pouvez reproduire à la maison maintenant que vous connaissez les représentations du nombre 4 et les décompositions également du nombre 4. J'aimerais d'abord qu'on comprenne bien le lien entre le problème des lapins et le jeu du gobelet. Dans le problème des lapins, on a 4 petits lapins. Ici, il y a 4 jetons orange. Ces jetons orange sont disposés comme ceci. Elles te font penser aux constellations du dé, la constellation 4. Dans le problème du lapin, il y a un jardin avec 4 feuilles de chou. Ici, il y a 4 gommettes vertes. Et le terrier du problème du lapin est représenté ici par un cercle et un gobelet dans lequel vont aller se cacher les jetons. Tu es prêt? Dans le premier problème, je te demande d'essayer de deviner combien il y a de jetons cachés sous le gobelet. Et comment le sais-tu? Il faut que tu apprennes à justifier tes réponses. Eh oui, il y a un jeton caché sous le gobelet. Tu le sais parce que tu sais que 3 et 1, ça fait 4. Et aussi parce qu'il y a une gommette verte libre ici. Un second exemple. Ici, tu te souviens, il y a toujours 4 jetons. Combien de jetons sont cachés sous le gobelet? Et comment le sais-tu? Tu es prêt? Nous allons vérifier maintenant. Et oui, tu as raison, il y a bien 2 jetons sous le gobelet. Et tu le sais parce que tu sais que 2 et 2, ça fait 4. Ou parce que tu vois 2 gommettes libres ici. Ensuite, dans cet exemple, combien de jetons sont cachés sous le gobelet? Et comment le sais-tu? Alors vérifions. Et oui, il y a bien 3 jetons sous le gobelet. Et tu le sais parce que tu sais que 1 et 3, ça fait 4. Ça fait toujours 4. Et parce que tu vois 3 gommettes libres. Ensuite, ici, essaye de deviner combien il y a de jetons sous le gobelet. Et tu peux le justifier? Et oui, il y a 4 jetons sous le gobelet, parce que 0 et 4, ça fait 4. Et parce que tu vois, bien sûr, 4 gommettes libres ici. Alors maintenant, nous allons travailler avec le second problème. Dans celui-ci, tu ne vois plus les gommettes vertes. Tu vas être obligé de te servir de tes connaissances sur les nombres et d'utiliser les décompositions des nombres pour deviner combien de jetons j'ai cachés sous le gobelet. Alors ici, dans mon premier exemple, combien de jetons ai-je cachés sous le gobelet? Comment le sais-tu? Vérifions. Et oui, tu as raison. J'ai caché un jeton sous le gobelet. Parce que 3 et 1, ça fait 4. Tu sais que 3 et 1, ça fait toujours 4. Dans ce second exemple, essaye de deviner combien de jetons ai-je caché sous le gobelet. Il y avait 4 jetons en tout. Il en reste 2. Combien en ai-je caché sous le gobelet? Comment le sais-tu? Tu peux le justifier? Vérifions maintenant. Eh oui, j'ai caché 2 jetons sous le gobelet. Et tu le sais parce que 2 et 2, ça fait 4. Ça fait toujours 4. Ensuite, dans cet exemple, combien de jetons ai-je caché sous le gobelet? Il y en avait 4, il en reste 1. Combien sont sous le gobelet? Tu peux le justifier? Bravo, il y a 3 jetons sous le gobelet. Et tu peux le justifier parce que tu sais que 1 et 3, ça fait 4. Ça fait toujours 4. Très bien. Et maintenant, combien de jetons sont sous le gobelet? Comment le sais-tu? Allez, vérifions. Et oui, il n'y a aucun jeton sous le gobelet. 0. Et tu le sais parce que tu sais très bien que 4 plus 0, ça fait 4. Ça fait toujours 4. Très bien.
Eh bien, c'est parfait. Je t'invite maintenant, après avoir fait tous ces petits exercices sur les décompositions des nombres, à t'entraîner à la maison, à jouer au jeu du gobelet avec ton papa ou ta maman, ton frère, ta sœur, etc. Et tu peux même augmenter les quantités. Tu peux ajouter un jeton supplémentaire et jouer au jeu du gobelet avec 5 jetons en tout. Je ne te demanderai que de te justifier à chaque fois pour travailler avec toutes les décompositions du nombre 4 puis 5. Merci de ton écoute. À bientôt!